fait, plus quelqu'un il grandit dans la chokhma, ouais, plus il y a un danger qu'il devienne un chacham. Ouais, parce que le chacham, c'est... Voilà, exactement. Qui remet... Au nom de l'intelligence, au nom de la logique, au nom de... Au nom que lui, il voit qu'il est puissant, et qu'il comprend des choses. Ouais, c'est le begam de Adam Arishon, il vient de là. C'est un problème d'orgueil. Le truc de dire vous allez être comme Dieu, ouais, ça veut dire en fait toi maintenant avec ta petite tête, tu vas réussir à attraper des choses que Akadosh Baruch Hu peut comprendre. Ouais. Donc c'est ça quand on dit Reshit Chochma Yirat Hashem, c'est-à-dire que le vrai début de la Chochma, le vrai début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans le sens que qu'est-ce que moi je sais, qu'est-ce que moi je comprends, je dois effectivement à un moment donné comprendre que même si je comprends un certain nombre de choses, tout m'est caché, que les choses elles sont complètement enfouies, complètement cachées. Il y a beaucoup de choses encore à savoir et moi je maîtrise qu'une seule petite parcelle. Mais le problème de la chokhma, c'est que ça donne en même temps qu'on grandit dans la chokhma, il y a un danger de tomber dans la gava, de tomber dans l'orgueil. Donc, et c'est ça ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il dit Aler chokhmato, c'est-à-dire que quelqu'un, quand quelqu'un il est bardé de diplômes, il sort d'Harvard où il réussit des choses dans la société, etc. et tout, à un moment donné, je veux dire, ça peut complètement lui monter à la tête parce qu'il voit qu'il est puissant, il voit qu'il comprend tel phénomène, telle chose, etc. Il arrive à faire bouger des gens, il arrive à bouger des choses, des villes, etc. Surtout après quand il devient un homme de pouvoir dans l'entreprise, dans l'économie, etc. Voilà, donc cette chokhma, oui, alliée avec ce gonflage d'ego, ça donne après des gens qui vont pas selon Hachem, c'est-à-dire que c'est un peu des petits dieux. C'est très fin, c'est-à-dire que on peut être dans la Torah avec un grand ego, ouais, c'est-à-dire on peut étudier la Torah et étudier la Gemara et même toute la journée et être un rave, etc. et tout et être complètement aveuglé par l'ego. Mais comment c'est possible que quelqu'un il étudie toute la journée et qu'il n'est pas anav, ouais. Mais c'est ça le problème, parce que la Torah, c'est de la chokhma. Oui, c'est-à-dire que la Gemara, quand on dit la Gemara, c'est de la chokhma. C'est-à-dire, il y a même aujourd'hui des gens qui sont des Asiatiques qui achètent des Gemarot, etc. et ils étudient. Il y a des non-juifs qui peuvent étudier. Et donc, aujourd'hui, n'importe qui peut se remplir de chokhma. C'est quoi qui manque? L'autre partie, c'est l'aspect Yirat Hashem. Yirat Hashem, c'est la crainte. La crainte, c'est la volonté d'un homme de se soumettre, de faire la volonté d'Hachem et pas sa volonté à lui. Oui. Et ça, c'est quelque chose dans le cœur. C'est-à-dire que c'est une volonté de dire, bon maintenant, c'est vrai que je sais, mais en fait, attention, je sais rien en fait. Parce que si je sais, la plus petite chose que je sais, c'est parce qu'Hachem, Baruch ata Hashem, chonen l'adam dat, on dit tous les jours. C'est Hachem qui te donne le date. Ouais. Et même Hachem, on voit bien que s'il veut, il peut faire que même si tu as compris, après tu vas mal faire. Alors, même après dans l'action, c'est-à-dire dans toutes les étapes, Hachem il est là. Donc en fait, ça fait que quelqu'un, jamais il attribue les choses à sa propre connaissance ou à sa propre sagesse. Il sait que cette chose-là qui s'appelle la sagesse, ça vient d'Hachem et il connecte tout le temps. Hein. Il purifie en quelque sorte sa sagesse, son intelligence, en le connectant tout le temps à une volonté de se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Donc les deux ensemble, ça donne une vraie sagesse. Parce que c'est une sagesse, en fait, c'est une chokhma qui est connectée à Hachem. C'est-à-dire que ça ne tourne pas en circuit fermé. Il y a des gens qui tournent en circuit fermé avec leur chokhma, mais ça tourne en rond, c'est-à-dire que ça va nulle part en vérité. Ça va nulle part, c'est tirer des balles perdues de tous les côtés, parce que je dirais Hachem, il voit ça et il dit Tov, Chaval, quoi, parce que moi j'ai pas fait la Torah pour que les gens ils aient des grosses têtes.